C'est bientôt fini, mais avant, dans les arts... Gastronomie. Tout de suite, carte postale gourmande, crostini, tomates confites et la pasta, avec un petit Renault bien al dente. Art. Alors on retrouve au menu du jour une délicieuse carte postale gourmande avec casse-grain. Bonjour, bonjour. Vous savez que dans Carte Postale Gourmande, on adore les premiers parfums. Vous savez, ces parfums de cuisine, comme ça là. Là, je peux vous dire qu'il y a un peu de lavande, qu'il y a du pain grillé, qu'il y a de la tomate confite et qu'il y a des pâtes qui vont rejoindre le faitout. On va retrouver une personne comme un petit chaperon rouge. Elle s'appelle Alba Pezzone. Vous allez voir l'allure qu'elle a. Regardez ses yeux. Jolie comme un cœur. Pour être bon cuisinier, il faut être un brin amoureux. On va la rejoindre et c'est un professeur de cuisine, Alba Pezzone. Le programme vous tente? Suivez-moi, moi ça me tente. C'est comme une bonne recette. Le désir de la leçon de cuisine, ça s'aiguise. Ça va être là. Moi, je vais vous laisser rentrer. Je peux pas parce qu'il y a très peu de place, d'accord? C'est à vous d'y aller. Allez-y, entrez. Buongiorno, voilà vous devez relève. Nous avons déjà commencé. Tu es en retard. Je te présente Delphine. Bonjour. Puis Joël. Josué, Françoise. Bonjour. Philippe qui vient pour la première fois. Et puis Anne. C'est déjà son deuxième cours de cuisine italienne. Nous étions en train de préparer des crostini au foie de volaille. Mais Jean-Luc, viens, qu'est-ce que tu fais sur le foie de volaille? Non, je peux pas y aller. Non, j'ai fait les cours, c'est intéressant. Donc nous venons de préparer, nous allons préparer des crostini. Alors comment on prépare des crostini au foie de volaille? Donc on fait revenir des échalotes dans l'huile d'olive. Puis donc on les fait blondir très légèrement. Dès qu'elles sont fondantes, on rajoute des foies de volaille. On les fait revenir tout doucement et puis on couvre, on mouille avec un verre de Vinsanto. Le Vinsanto, c'est un vin doux qui est fabriqué avec une vendange tardive. Mais en France, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Un petit muscat? Un petit muscat, un Exalt, exactement. Donc voilà ce qu'on peut y mettre. Donc on va les mixer pour en faire une crème. Donc Philippe va t'aider. Donc on va verser nos foies de volaille. Et donc, tu vas nous faire une belle crème, très fine, très onctueuse, Philippe. Très bien. Alors, le petit geste, le petit secret. Qu'est-ce qu'on fait en Toscane quand on sert des crostini? Donc, on fait griller du pain un petit peu rustique. Et puis, avec un pinceau, on imbibe la tranche de pain avec du Vinsanto. Le pain doit être encore bien chaud. Et on lui donne de la saveur, du goût. Ça sent très très bon. Donc là, Philippe, toi qui aimais bien le Vinsanto, sang. Oh, c'est délicieux. Voilà. Et puis donc, on tartine généreusement avec du foie de volaille. Ça reste croustillant quand même. Ah oui. Donc, et après, on déguste aussitôt. C'est-à-dire, on n'attend pas. Hein. Donc le crostini, ça va être une petite entrée. C'est une entrée, donc avec une salade, par exemple, avec une roquette, du mesclin, des cœurs de laitue. Ah oui, d'accord. Parfois, on rajoute dessus ou à l'intérieur, lorsqu'on mixe, des feuilles de soja. Donc ça dépend. Ça dépend de la ville, la Toscane. Donc voilà. Mais surtout, n'oubliez pas d'imbiber votre pain avec du Vinsanto. J'ai remarqué dans Carte Postale Gourmande, dès qu'il y a une femme qui fait le cours, vous êtes beaucoup plus vaillant, hein? On va peut-être démarrer la cuisson de la pâte. Donc, au menu du jour, nous avons des cannelloni à la ricotta et aux épinards. Alors, peut-être que nous pouvons préparer notre farce. Là, nous avons une petite ricotta fraîche de brebis et puis donc des épinards. Donc, il s'agit tout simplement, François, tu peux le faire, donc de hacher grossièrement, soit au ciseau, soit au couteau, donc nos épinards. Tes épinards, tu vas les faire avant pour qu'ils égouttent bien, qu'ils ne soient pas trop mouillés, parce que c'est un peu le problème. Donc on va juste les écouter, les laver, avec l'eau du nettoyage. Donc on va les faire sauter à la poêle avec 1 ou 2 cuillerées d'huile d'olive. Très simplement, une cuisson très rapide. Voilà, 2-3 minutes en fonction de la taille des feuilles d'épinards. Et puis c'est tout. La cuisson, ça va être quelques minutes. 1 ou 2 minutes, c'est juste une pré-cuisson. Donc je pense que c'est cuit.
Donc, voilà, très bien. Alors, on va le remettre dans un bol. Et à la fourchette, on va incorporer la ricotta. D'accord. Petit à petit, tu veux dire Non, 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 tout simplement, la fourchette, c'est pas très fragile comme ingrédient, donc tu peux le mettre comme ça. Alors, en France, vous pouvez, c'est la saison en plus des fromages de brebis frais, du broccio corse, c'est très bon, hein. Et là, tu sales Alors, salé, poivré et du parmesan. Ah bon, déjà. Donc, du sel. D'accord. Et le parmesan, tu l'as râpé Fraîchement, oui. Surtout, quand vous râpez du parmesan, ne jetez pas la croûte de votre parmesan. Ma grand-mère, ma fameuse grand-mère, elle mettait la croûte de son parmesan dans son ragoût de viande. Ça donne un goût et les gens ne savent pas ce que c'est. Ils se disent, tiens, c'est un goût un petit peu fondant, c'est un peu différent, c'est un peu plus corsé. Et bien, c'est votre croûte de parmesan qui a fait son boulot. Une cuillère de parmesan par personne. Donc là, c'est pour 4 personnes. Donc on en met 4. 4 pleines, 4 Oui, généreusement. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des cannelloni, des petits cylindres de pâte. Donc nos feuilles de pâte sont pré-cuites, donc on les a juste assouplis pour qu'on puisse les manipuler. Soyez toujours très généreux. Remplissez bien. Donc, on serre bien la farce, on la ramasse, et puis on fait un petit rouleau. Voilà. Et ben voilà un cannelloni. Ah, super. Hein? Donc, ne remplissez jamais trop les bords. Hein? Et puis voilà. Donc en fait, là, il est prêt pour attaquer la deuxième partie de la cuisson. Alors, la deuxième partie de la cuisson, elle est très simple. Il va juste passer au four, on va le badigeonner de beurre. Mais alors, si on a un plat trop petit, en aucun cas, on peut les superposer. Non, en aucun cas, non, c'est un seul étage, les cannelloni. Non, parce que ça va coller. Normalement, ça se sert un par un, donc dans une assiette. Ben voilà, construit donc un petit peu de tomate. Je vais mettre au milieu. Voilà, pas beaucoup. Voilà, tu vas... Voilà, comme une promenade, exactement. Comme une passeggiata. Ouais, une passeggiata romana. Ben voilà, là ça y est, c'est fini, hein. Nos cannelloni sont prêts, on va juste les passer au four pour les chauffer. 10 minutes maximum et puis on passe à table. J'ai l'impression que le cours est terminé, ça va être à mon tour. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, tout s'est bien passé, non? La tomate confite, au revoir, les courgettes et tout, au revoir, à bientôt. C'est à moi maintenant, enfin.